pouvoir surprenant des habitudes atomiques. Dans ce chapitre, l'auteur se concentre sur la façon dont quelques minutes d'activité quotidienne peuvent faire une grande différence dans nos vies. Si vous pouvez vous améliorer de 1 par jour pendant 1 an, vous vous retrouverez avec 37 fois mieux d'ici la fin de l'année. Par exemple, aller au gymnase pendant 3 jours ne vous rendrait pas en bonne santé. Écrire pendant une journée ne vous obligerait pas à écrire un livre. Cela semble avoir un petit impact, mais l'impact de ce qu'ils fournissent au fil des mois et des années est énorme. Concentrez-vous sur le système, pas sur l'objectif. Tout le monde veut réussir, mais ce n'est que lorsque vous mettez en œuvre un système de petites améliorations continues qui donnera des résultats différents. Nous pensons que nous devons modifier notre résultat, mais les résultats ne sont pas un problème. Ce que nous devons changer, c'est le système qui provoque le résultat. Les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. Comment vos habitudes façonnent votre identité? L'auteur nous explique comment nous nous identifions à l'identité. Nous essayons souvent de changer nos habitudes, mais ce sera facile si nous changeons plutôt d'identité. Par exemple, plutôt que de dire « je vais lire 100 livres cette année », dites « je suis lecteur ». Cette simple étape rendra votre voyage très facile et agréable. Le véritable changement de comportement est un changement d'identité. Vous pouvez commencer à prendre une habitude à cause de votre motivation, mais la seule raison pour laquelle vous vous y tiendrez est qu'elle fait partie de votre identité. Mais comprendre que le but n'est pas de lire un livre, le but est de devenir lecteur. Le but n'est pas d'aller au gymnase une seule fois, mais d'être une personne en forme. L'accent doit toujours être mis sur le fait de devenir ce type de personne, et non d'obtenir des résultats particuliers. Créer une habitude en 4 étapes, c'était simple. Dans ce chapitre, l'auteur parle d'un psychologue du nom d'Edward Thorndike, qui a étudié le comportement des animaux afin de comprendre leurs habitudes. À partir de là, il ressort que le processus de création d'une habitude peut être divisé en 4 étapes. Signal, envie, réponse, récompense. La loi pour prendre de bonnes habitudes est de rendre le signal évident, l'envie attirante, la réponse facile et la récompense satisfaisante. De plus, la loi pour briser les mauvaises habitudes est de rendre le signal invisible, l'envie peu attrayante, la réponse difficile et la récompense insatisfaisante. Comment puis-je le rendre évident ? Comment puis-je le rendre attrayant? Comment puis-je vous faciliter la tâche? Comment puis-je le rendre satisfaisant? Rendez-le évident. Rendez l'habitude irremplaçable. Pour mettre en évidence une habitude, l'auteur explique que de nombreuses personnes pensent qu'elles manquent de motivation, alors que ce qui leur manque, c'est de la clarté. Il n'est pas toujours évident de savoir où et quand agir. Alors, fixez un moment précis pour commencer à prendre l'habitude, comme j'irai dans une salle de sport à date et heure. La motivation est surestimée, l'environnement compte souvent. On dit que nous sommes plus susceptibles de travailler dans un environnement de travail. Vous ne pouvez pas travailler là où tous les autres font la fête. Notre environnement est le point de départ des prochaines mesures que nous allons prendre. C'est donc la première étape pour faire fonctionner une habitude. Notre environnement doit être rempli de signaux productifs et dépourvu d'improductivité. Par exemple, vous voulez penser de manière plus créative, déménager dans une pièce plus grande, faites une pause dans l'espace où vous faites votre travail quotidien, qui est également lié à votre mode de pensée actuel. Le secret de la maîtrise de soi. Des personnes qui semblent avoir une énorme maîtrise de soi, il s'avère que ces personnes ne sont pas si différentes de celles qui ont des difficultés. Au lieu de cela, ils ont créé un environnement plus discipliné. Le secret de la maîtrise de soi est de faire en sorte que les indices de bonnes habitudes soient évidents et que les indices de mauvaises habitudes soient invisibles dans votre environnement. Rendez-le attrayant. Comment rendre une habitude irrésistible? Une habitude peut être irrésistible en une seule étape. Après Habit I need, je ferai Habit I want. Par exemple, après avoir terminé ce livre, je regarderai la télévision. Après être sorti d'une salle de sport, je vais consulter mes réseaux sociaux. Le rôle de la famille et des amis dans la définition de vos habitudes. Nous sommes tous soumis à une sorte de pression invisible des pairs qui nous pousse dans leur direction par rapport à nos amis et à notre famille. L'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire est de vous entourer de personnes qui ont des habitudes que vous souhaitez avoir en vous-même ou de rejoindre une culture où le comportement souhaité est le comportement normal des autres. Comment trouver et corriger les causes de vos mauvaises habitudes? Il existe de nombreuses façons de traiter le motif sous-jacent.
Une personne peut apprendre à réduire son stress en fumant des cigarettes. Une autre personne apaise son anxiété en allant courir. Vos habitudes actuelles sont nécessairement le meilleur moyen de résoudre le problème auquel vous êtes confronté. Ce ne sont qu'une méthode que vous apprenez à résoudre. Vous pouvez modifier l'apprentissage en recadrant vos habitudes afin de mettre en évidence leurs avantages et de les rendre plus attrayantes. Rendez les choses faciles. Marchez lentement, mais jamais en arrière. Dans ce chapitre, l'auteur veut nous dire que nous ne voulons pas la meilleure approche pour agir. Comme Voltaire l'a dit un jour, le meilleur est l'ennemi du bien. J'appelle cela la différence entre agir et agir. Les deux idées semblent similaires, mais elles ne sont pas identiques. Lorsque vous êtes en mouvement, vous planifiez, établissez des stratégies et apprenez. C'est une bonne chose, mais cela ne produit aucun résultat. Le mouvement vous donne l'impression de faire avancer les choses. Mais en réalité, vous vous préparez simplement à faire quelque chose. Lorsque la préparation devient une forme de procrastination, vous devez changer quelque chose. Vous ne voulez pas simplement planifier. Tu veux t'entraîner. La loi du moindre effort. La loi de la friction stipule que plus la friction est importante, moins il est probable que l'habitude se produise. Forex. Si votre objectif est de faire 100 pompes par jour, commencez par une seule poussée par jour. Alors vous aurez plus de chances de prendre l'habitude sans effort. Arrêtez de procrastiner en utilisant la règle des 2 minutes. Les règles des 2 minutes stipulent que lorsque vous commencez à prendre une nouvelle habitude, cela devrait prendre moins de 2 minutes. Par exemple, lire avant de se coucher doit être lu sur une page. Étudier pour les cours devrait ouvrir vos notes. Nous pensons rarement au changement de cette façon, car tout le monde est absorbé par l'objectif final. Mais un push-up vaut mieux que de ne pas faire d'exercice. 1 minute de pratique de la guitare vaut mieux que rien du tout. 1 minute de lecture vaut mieux que de ne jamais prendre un livre. Il vaut mieux faire moins que ce que vous espériez que de ne rien faire du tout. Comment rendre une bonne habitude inévitable et une mauvaise habitude impossible ? La meilleure façon de se débarrasser d'une mauvaise habitude était de la rendre impraticable. Augmentez la friction jusqu'à ce que vous n'ayez même plus la possibilité d'agir. Par exemple, si vous voulez prendre l'habitude de lire, placez simplement un tas de livres à côté de votre lit. Rendez-le satisfaisant. La règle fondamentale du changement de comportement. Cette règle stipule que ce qui est récompensé est répété, et que ce qui est puni est évité. On dit qu'à un moment donné, pour réussir dans le champ proche, vous devez ignorer une récompense immédiate au profit d'une récompense différée. Un système de récompense immédiate peut être utile dans votre processus de prise d'habitude. Par exemple, si vous voulez abandonner une habitude ou arrêter de manger au restaurant est trop. Vous pouvez créer un compte d'épargne pour partir en vacances et chaque fois que vous sautez l'idée de partir, vous transférez $50 sur le compte d'épargne. Restez fidèle à vos bonnes habitudes. Le suivi des habitudes, le meilleur est le moyen le plus utile et le plus efficace de maintenir vos habitudes. Faites-le en continu après avoir enregistré chaque mesure immédiatement après l'apparition de l'habitude. Par hasard, vous manquez un jour, alors essayez de vous y remettre le plus rapidement possible. Essayez de ne pas en rater 2 d'affilée. C'est un trait distinctif entre les gagnants et les perdants. N'importe qui peut avoir une mauvaise performance, un mauvais entraînement ou une mauvaise journée de travail. Mais lorsque les gens qui réussissent échouent, ils rebondissent rapidement. La rupture d'une habitude n'a pas d'importance si la reprise se fait rapidement. Comment un partenaire responsable peut tout changer ? Savoir que quelqu'un regarde peut être un puissant facteur de motivation. Vous êtes moins susceptible de procrastiner ou d'abandonner parce que cela a un coût immédiat. Comment passer du statut de simple bon à celui de vraiment grand? Quand les gènes sont importants, et quand ils ne le sont pas, nous savons tous que nous avons des natures et un type de personnalité différents. Nous devons donc également choisir des habitudes plus faciles à adopter et plus satisfaisantes à respecter lorsqu'elles correspondent à nos inclinations et à nos capacités naturelles. Vous n'avez pas à adopter les habitudes que tout le monde vous dit de prendre. Choisissez les habitudes qui vous conviennent le mieux, pas la plus populaire. Explorez les différentes options en vous posant ce type de questions. Qu'est-ce qui me plaît, si ce n'est de travailler pour les autres? Où puis-je obtenir des rendements supérieurs à ceux d'une personne moyenne? Qu'est-ce qui me fait perdre la notion du temps? Qu'est-ce qui me vient naturellement? Règle de Goldilocks. Comment rester motivé dans la vie et au travail?
La règle boucle d'or stipule que les humains éprouvent une motivation maximale lorsqu'ils travaillent sur des tâches qui sont à la limite de leurs capacités actuelles. Pas trop dur, pas trop facile, juste comme il faut. L'inconvénient de créer de bonnes habitudes, vous pensez que vous vous améliorez parce que vous acquérez de l'expérience. En réalité, vous ne faites que renforcer vos habitudes actuelles et non les améliorer. Certaines recherches ont montré qu'une fois qu'une compétence est maîtrisée, les performances diminuent généralement légèrement au fil du temps. En général, cette légère baisse des performances n'est pas une raison de s'inquiéter. Vous n'avez pas besoin d'un système pour améliorer continuellement la façon dont vous vous brossez les dents, attachez vos chaussures ou préparez votre tasse de thé du matin. Avec de telles habitudes, le bien est généralement suffisant. Moins vous consacrez d'énergie à des choix triviaux, plus vous pouvez la consacrer à ce qui compte vraiment. Les habitudes offrent de nombreux avantages, mais l'inconvénient est qu'elles peuvent nous enfermer dans nos modes de pensée et d'action antérieurs, même lorsque le monde change autour de nous. Tout est éphémère. La vie est en constante évolution. Vous devez donc vérifier périodiquement si vos anciennes habitudes et croyances vous servent toujours.